Bonsoir à toutes et à tous. Avec votre permission, on va étudier un enseignement qui se trouve dans le deuxième volume du Likutei Moharan, et c'est l'enseignement 48. C'est une Torah, un enseignement très connu. C'est un des enseignements les plus connus dans Likutei Moharan, qui parle en fait de... On va faire un petit résumé, pas un petit résumé, une petite introduction, qui parle donc, en vérité, cet enseignement, il parle de le fait de s'éveiller dans le service divin, et on va parler de l'éveil et aussi du renforcement. On va tout expliquer, et c'est quelque chose de très très important. En fait, quand on parle de se rapprocher de Dieu,
de faire le service divin. C'est dans n'importe quel niveau, ça s'appelle servir Dieu. Alors, il y a une notion qui s'appelle éveil et une notion qui s'appelle renforcement. L'éveil, c'est-à-dire quand une personne elle est attentive, elle fait attention. Je vous donne un exemple. Une personne qui est en train de conduire et elle est en train de rouler dans sa voiture, elle fait très attention à ce qui se passe, elle est éveillée. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas attentive à ce qui se passe autour d'elle, Dieu préserve, ça peut créer des problèmes. D'accord? Il faut faire attention que quand il y a un feu rouge, un stop, une priorité à droite, n'importe tout ça, des voitures qui viennent de tel côté, etc. Ça s'appelle être éveillé. En hébreu, ça s'appelle itorerut. Donc, il y a une notion dans le service de Dieu qui s'appelle être éveillé. C'est-à-dire que la personne, elle est consciente que de ce qui peut la mettre en danger, d'accord, au niveau spirituel, d'accord. Qu'est-ce qui peut la mettre en danger? Et donc, il est conscient des dangers qu'il y a autour d'elle et aussi des difficultés. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va se protéger en conséquence. Il est obligé de se protéger en conséquence pour pas tomber dans des pièges. Ça s'appelle itorerut, ça s'appelle l'éveil. Par exemple, si une personne, elle fait une erreur et que on veut éveiller cette personne, on veut la secouer un petit peu, lui faire montrer qu'elle se trompe et lui dire qu'il soit conscient, de lui faire prendre conscience, de lui faire montrer où c'est que cette personne se tient, où c'est qu'elle est. Alors ça s'appelle donc l'éveil. Ça veut dire que quand on veut éveiller une personne, d'accord? Mais nous tous, on sait qu'il n'y a personne qui aime être éveillé. On ne peut pas supporter qu'une personne vienne nous dire alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça que ça doit se passer. Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu fais pas telle chose, etc. Ça veut dire qu'on va essayer que Dieu préserve. Il y a personne qui aime être, si on peut dire ça, réprimandé. Mais ça veut dire que quand une personne elle réprimande, c'est pour éveiller l'autre. D'accord? Personne n'aime ça. Et personne n'aime qu'on le sorte de son doux sommeil, comme on dit. D'accord? Pourquoi on n'aime pas être éveillé? Parce que on cherche un espèce d'équilibre qui nous convient, qui s'appelle le sommeil, d'accord? Dans la vie, tous les jours, même si on est éveillé, mais on dort. Et donc, on n'aime pas tellement être éveillé de ce doux sommeil. Et la personne, elle préfère continuer à dormir. Et donc, la notion de s'éveiller, elle est liée, si vous voulez, à la morale et à la réprimande dans la Torah. Il y a aussi ce côté-là. Ça veut dire que s'il n'y a pas le côté éveil qui se trouve dans la Torah, alors la personne elle fait n'importe quoi. On a besoin un petit peu de cette chose-là aussi. C'est pour éveiller l'homme, la personne, que il va pas dormir toute sa vie, d'accord? Il va pas rester à dormir toute sa vie. Mais seulement si l'éveil il dépasse la mesure, c'est-à-dire que c'est un éveil, comme on dit, brutal. Ça veut dire qu'on va commencer à mettre une mesure plus qu'il en faut. Alors, elle va enclencher, elle va amener la personne au découragement. C'est-à-dire que quand on s'éveille, il faut s'éveiller avec une certaine mesure. Si on dépasse cette mesure-là, elle va déclencher chez la personne un découragement et puis de l'angoisse. Et donc, au lieu que la personne, elle s'éveille, alors elle va encore plus s'endormir. Ça veut dire que quand vous voulez, par exemple, faire une remarque à quelqu'un, et vous avez une bonne intention de lui faire une remarque, ou même à soi-même, des fois on est dur avec soi-même, on peut, si vous voulez, amener comme résultat que la personne, elle va tomber dans un plus grand sommeil. C'est-à-dire qu'elle dormait avant, on veut la réveiller. Maintenant, comme on l'a réveillée d'une mauvaise manière, alors elle va tomber dans un plus grand sommeil. Et donc si vous voulez, l'éveil qui n'est pas dans une bonne mesure, elle peut entraîner une réaction contraire. Et donc, au lieu que la personne, elle s'éveille,
à sa conscience, alors au contraire, elle va faire le contraire et elle va tomber complètement dans l'oubli. C'est ça le danger, tomber dans l'oubli, dans le sommeil encore plus profond. Quand on parle d'un sommeil, ça veut dire le sommeil de la conscience, d'accord? Qu'une personne, qu'est-ce que ça veut dire dormir spirituellement? Ça veut dire qu'on n'est pas éveillé sur des choses sur lesquelles on doit faire attention. Maintenant, on n'est pas éveillé, ça s'appelle dormir. Mais maintenant, si on éveille d'une mauvaise façon, ou alors plus que la mesure, alors on va recevoir les réactions contraires, et donc la personne, elle va tomber encore dans un plus grand sommeil. Et donc, il va tomber dans l'oubli. Il va tomber dans l'oubli. Donc ça, et donc c'est pour ça que maintenant, il y a l'autre côté. On a parlé maintenant du côté de s'éveiller. Et il y a itraskout, ça veut dire de se renforcer. Renforcer, itraskout, ça vient de chizouk, ça veut dire de renforcer la personne, de lui donner des forces. D'accord? Et donc c'est la deuxième notion. On a parlé de l'éveil et maintenant du renforcement. Et donc le renforcement que Rabbeinu y parle, que Rabbi Nachman y parle, c'est en fait une notion de renforcement, d'encourager la personne, de lui donner des forces, de lui dire tu es bien, tu es extraordinaire, de l'encourager dans ses efforts, d'accord? De le renforcer. Ça veut dire quoi? De lui donner des renforcements, de lui donner des forces et de lui donner envie de continuer, de lui donner envie de construire et de lui en donner surtout envie de faire, d'accord? Donc on a vu deux choses qui paraissent complètement contradictoires. D'abord l'éveil, qu'on a parlé, la première chose dont on a parlé, et maintenant le renforcement. Et donc dans la langue chassidique, ça s'appelle itraskout, ça veut dire se renforcer. Il y aurait d'autres mots à dire encore, mais je les ai pas. Se renforcer, ça veut dire c'est ça, itraskout, ça veut dire se renforcer. Une personne qui a, c'est comme si, imaginez-vous une maison qui est délabrée. Alors on va la renforcer comment? En mettant une façade, en la renforçant, en mettant un échafaudage pour pouvoir la renforcer comme ci ou comme ça, jusqu'à qu'elle puisse être hors de danger de tomber. La même chose chez une personne. Une personne, quand elle est faible et qu'elle est complètement fragile, elle a besoin de renforcement, qu'on la renforce. D'accord? Et donc, on a deux notions. La première, c'est celle qu'on a dit tout à l'heure, de s'éveiller, qui nous amène vers la morale, la réprimande, et le renforcement, que c'est de renforcer la personne. Et donc maintenant, il va falloir une mesure et de savoir bien exactement mesurer les deux choses entre l'éveil et le renforcement. Rabbi Nathan, il nous donne ici une mesure idéale. Il dit, il faut une assiette, d'accord, une assiette de renforcement avec une assiette de renforcement avec une cuillère d'éveil. Donc si voilà, vous prenez par exemple quelqu'un, vous allez faire la cuisine, d'accord, et on va vous donner une recette. Alors, on va vous dire, voilà, vous devez mettre, par exemple, je sais pas moi, vous cuire des pommes de terre, après vous les coupez, vous ajoutez d'autres éléments, et puis après, il faut assaisonner. Alors, vous avez une assiette comme ça, combien il faut mettre? Alors, on va vous dire, voilà, il faut mettre une demi-cuillère de 5, donc c'est l'assaisonnement. On est en train de parler d'un assaisonnement qui puisse être viable et qui puisse être bénéfique pour la personne, pour que cette personne-là, elle puisse avoir en même temps le moteur de l'éveil, qui va la propulser et qui va la faire avancer, et aussi le renforcement. Si vous mettez trop d'éveil, on tue la personne. La personne, elle n'a plus envie de rien faire, ça lui fait l'effet contraire, elle a envie de dormir, elle n'a plus envie de rien faire. Donc Rabbi Nathan, il nous donne la mesure, et c'est quoi la mesure? C'est une assiette de renforcement avec une cuillère d'éveil. C'est ça exactement la mesure.
pour une cuillère d'éveil, c'est-à-dire, c'est quoi l'éveil? De faire attention que la personne, elle va recevoir de la morale à travers les livres, à travers ce qu'elle va lire, ou alors, par exemple, des fois, elle va passer par des situations qui vont l'éveiller, des fois des situations de la vie qui sont une morale pour nous tous, et qu'on va s'éveiller de cette situation. Alors, on est obligé ça s'appelle une cuillère, on est obligé à côté de ça d'amener une assiette de renforcement, d'encouragement, vous comprenez? Il faut l'autre côté, parce que si vous restez juste avec cette cuillère d'éveil, elle peut tuer la personne. Parce que tous les jours, on va recevoir de l'éveil. Par des situations qui nous entourent, ou par nous-mêmes, ou des fois, on rencontre une personne, même si la personne, elle n'a pas du tout envie de nous blesser, mais elle va dire des paroles, que ces paroles-là, elles vont nous toucher, elles vont provoquer chez nous un éveil, et que cet éveil-là, seul, comme il peut amener la personne à se casser. Alors voilà. Alors c'est pour ça que la Torah de 48 qu'on va étudier, je pense qu'on va pas pouvoir la faire entièrement. Je pense que si on commence à la lire, comme il y a des explications, ça va peut-être nous prendre plusieurs cours. Mais on va commencer, on va voir où ça nous emmène. Mais si vous voulez, c'est une introduction à la Torah 48 pour nous expliquer où c'est qu'on va. Qu'est-ce que c'est cette dose. Et donc, la Torah 48, elle a une spécificité, elle a un adjectif qui s'appelle chez les Chassidim de Breslev, qui s'appelle la lettre. Parce qu'elle est rédigée comme une lettre. Elle parle, Rabbeinu là-bas, Rabbi Nachman, c'est comme une lettre, il s'adresse à chacun. C'est comme par exemple si une personne, elle va recevoir une lettre, alors elle doit lire la lettre attentivement et recevoir le message qu'il y a dans cette lettre. Et donc, cette lettre-là, elle est adressée à tous ceux tout celui qui va ouvrir son cœur, celle qui va ouvrir son cœur. Et Rabbi Nachman, il écrit cette lettre à chacun et à chacune. Et alors, dans cette lettre, on va trouver les renforcements les plus grands, et c'est une base dans les enseignements de Rabbi Nachman, et que les renforcements que Rabbi Nachman il va donner dans cette lettre, elles sont claires et nettes. Ça veut dire il n'y a pas des fois on a besoin pour trouver du renforcement dans l'Likutei Moharan, de creuser, de rentrer profondément pour trouver là-bas des renforcements. Il y en a dans tous les enseignements, mais là Rabbi Nachman il parle d'une manière claire et précise, et il renforce. Mais donc voilà. Donc on va commencer. Alors, quand une personne, elle rentre dans le service divin, le chemin, ça veut dire le chemin qui vient du ciel, on lui fait montrer qu'on le repousse. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire quoi? Quand une personne, elle rentre dans le service divin, alors on lui fait montrer qu'on ne veut pas de lui. On le repousse. D'accord? C'est-à-dire que, maintenant il faut expliquer qu'est-ce que c'est service divin. Le service divin, ça peut être chaque petite chose que l'homme, l'être humain, il va faire pour se rapprocher de Dieu. N'importe quoi. Une prière, une action, une pensée, n'importe quoi. Tout ça, ça s'appelle le service divin. Chacun là où il est, chacun à son degré. Donc n'importe quoi, n'importe quelle action qu'on va entreprendre pour se rapprocher de Dieu, ça s'appelle le service divin. Et maintenant, pourquoi? Qu'est-ce que c'est le service divin? À quoi il sert le service divin? Pourquoi on sert Dieu? Pourquoi on veut se rapprocher de Dieu et qu'on sert Dieu? Donc on sert Dieu. Tout simplement, c'est pour arriver à nettoyer notre âme. C'est-à-dire à faire briller, excusez-moi, c'est pas la nettoyer, à la faire briller. Par exemple, si vous prenez un diamant,
Le diamant, il a de la terre. Ça veut pas dire que c'est sale. Ça veut dire qu'il faut la polir. Il faut d'abord enlever la terre, enlever toutes les saletés qu'il y a autour du diamant, casser des morceaux. Autour, il y a de la pierre aussi, etc. Jusqu'à qu'on arrive au diamant. Et puis là, il va falloir polir, etc. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que maintenant, toutes les actions qu'on fait pour se rapprocher du service divin, c'est pour faire briller, pour faire frotter notre âme. Et pourquoi on la fait frotter? Parce que on a besoin qu'elle brille pour nous-mêmes et pour les autres aussi. C'est-à-dire que quand une âme, elle brille, alors elle brille pour la personne elle-même et elle commence à faire briller les gens qui sont autour d'elle. Et donc ça, c'est un travail que la personne, qui est sur chaque personne. Ça veut dire que chacun il a ce devoir-là de faire briller son âme et que son âme elle brille pour les autres. C'est un travail que chacun il doit faire et personne peut faire ce travail à sa place. Personne. C'est-à-dire que maintenant, comme on a une âme qui est spécifique, elle est particulière. Mon âme, elle ressemble pas à l'âme de quelqu'un d'autre. D'accord? Chacun, il a une âme spécifique. Et son âme, elle est une partie divine, elle est une partie de Dieu. Donc maintenant, chacun, on a un travail, c'est de frotter notre âme, de la faire briller pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est ça notre but. C'est ça qu'on doit faire. Et donc, quand un homme, il rentre dans le service divin, comme on l'a dit tout à l'heure, par n'importe quelle action, ça veut dire qu'il va prendre la responsabilité de remplir cette mission-là, que son âme, elle va briller et elle va pour lui-même, et c'est ça qui doit arriver. Tout ce qu'on fait, on le fait pourquoi? On n'est pas des robots, on n'est pas des singes. On n'est pas en train de singer parce que quelqu'un il est en train de faire quelque chose dans la religion, alors je vais faire comme lui. Je cherche pas, je cherche à me faire à devenir moi-même. Donc comment je fais briller mon âme, c'est que quand maintenant je vais faire ce travail, pourquoi je le fais ce travail? Parce que de me rapprocher de Dieu, c'est pour arriver à faire briller et de prendre la responsabilité de faire briller cette âme. Et donc, le service divin, c'est une responsabilité. C'est de remplir cette mission. J'ai une mission, je dois remplir cette mission. Et donc, cette mission, personne ne peut le faire à ma place, même pas Dieu. Même Dieu ne peut pas le faire à ma place. C'est-à-dire que Dieu, maintenant, il a une partie divine qui se trouve en moi. C'est une partie de Dieu. Et maintenant, il attend que moi, je commence à agir pour nettoyer et pour faire briller cette âme. Et pourquoi Dieu, il ne peut pas le faire à ma place? Parce qu'il s'est engagé de ne pas faire, mais de laisser cette chose-là, ce travail, de me le laisser pour moi. Donc maintenant, et que moi, je dois faire ce travail-là, que moi, je dois faire ce travail dans la création du monde, qui est la création de mon monde à moi. Dieu, il a créé un monde, mais maintenant j'ai un monde qui m'appartient à moi, qui est à moi, et qui est autour de moi. C'est pour ça que c'est marqué que tout le monde, il a été créé que pour moi. Ça veut dire, c'est un verset, que le monde entier, il a été créé que pour moi. Chaque personne, il doit se dire, le monde entier, il a été créé que pour moi. Parce qu'un homme, une personne, un être humain, c'est un monde entier. Et donc maintenant, il a une âme, c'est une partie divine. Et maintenant, quand il va nettoyer, quand il va faire briller cette âme-là par ses actions, alors il va commencer à aussi faire briller l'âme des autres. Et c'est ça qui s'appelle le service divin. Quand, au moment où la personne, elle prend la responsabilité, alors il va commencer à comprendre et à sentir que cette responsabilité, elle est là. Il va sentir l'obligation de faire ce travail-là. C'est comme si, imaginez-vous, quelqu'un, il est dans un bureau et on lui dit, voilà, tu dois nettoyer ces diamants-là. C'est ça ta mission.
Tous les jours que tu viens, il y a déjà, entre parenthèses, c'est un travail. Je sais plus comment ça s'appelle en langage des diamantaires, mais qui viennent, que toute la journée, ce qu'ils font, c'est de nettoyer des diamants jusqu'à arriver à la pierre. Et puis après, il y a des spécialistes qui rentrent encore plus et qui jusqu'à qu'arriver à faire briller la truc. Donc une personne qui vient travailler dans ce travail, elle sait qu'elle vient pour faire ce travail-là. C'est ça son truc. Maintenant, une personne qui comprend que maintenant le service divin, il est là pour tout simplement faire briller mon âme, alors il va prendre la responsabilité, il va commencer à prendre ça comme mission, c'est tout. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi? Pour que mon âme elle soit encore, pour la faire briller. Alors, au moment où il va commencer à prendre la responsabilité, il va commencer à comprendre un petit peu que c'est ça le but sur Terre, qu'est-ce qui va lui arriver? On va le repousser. C'est-à-dire que maintenant, il a vraiment envie de faire le bien. Il a envie de se rapprocher. Ah, maintenant, moi, ce que je veux, j'ai compris. Voilà, j'ai compris la mission. C'est toute une vie, c'est un travail. Mais bon, Hachem, j'ai bien compris que maintenant, Dieu, il m'a donné une âme dans un corps, d'accord, avec des passions, avec des confusions, avec toutes sortes d'accord, il est complètement à l'envers. Mais je sais que d'abord, j'ai une partie divine et que le but, c'est d'arriver à faire briller cette partie, cette âme-là. Mais dès qu'il va commencer à comprendre et à sentir cette responsabilité et ce travail, qu'est-ce qui va se passer? Il nous dit Rabbi Nachman, on va le repousser. Et donc, si c'est ce qu'on a dit au début, quand une personne, elle rentre, on explique juste la première phrase, le premier mot. Quand une personne veut rentrer dans le service divin, quand une personne rentre dans le service divin, pas il veut, quand une personne rentre dans le service divin, c'est-à-dire que c'est pas qu'il veut, c'est que tout le monde est rentré dans le service divin parce que chacun, il fait quelque chose pour se rapprocher de Dieu. Alors, le chemin, c'est de lui faire montrer un repoussement. On le repousse. Maintenant, si on lit cette phrase-là, que Rabbi Nachman, il a écrit, et qu'on va la lire à l'envers. Donc, comment on va la lire? Alors, on va recevoir un renforcement très très grand. C'est quoi le renforcement? Écoutez bien les amis. Que quand on fait montrer à un homme qu'on le repousse, c'est-à-dire quand on le repousse, il fait des efforts, il a envie de s'arranger, il a envie de faire telle chose et il voit que c'est très difficile. On lui met des bâtons dans les roues, ça marche pas. Je sais pas, je veux pas donner d'exemple, mais chacun il pourra se retrouver là-dedans. Quelqu'un, il prend sur lui une action ou un changement de comportement. Il fait tout ça pourquoi? Parce qu'il en a marre. Il a dit, bon, allez, ça y est, je vais faire ce truc-là maintenant, je vais essayer, pourquoi? Parce que je veux me rapprocher de Dieu. Très, très bien. Chapeau. Maintenant, dès qu'il va commencer, pourquoi il le fait? Pour se rapprocher de Dieu. Alors, on va le repousser. Ça va pas marcher, on va le repousser. Il va sentir que on veut pas de son service. C'est comme si, imaginez-vous que vous allez chez quelqu'un et vous avez envie de l'aider, et la personne, elle vous fait sentir, fous-moi la paix, j'ai pas besoin de ton aide, c'est vraiment très très dur à supporter. On a envie de se sauver. On est très blessé par une attitude pareille. Et c'est ça ce qui se passe. On lui fait montrer un repoussement. Mais si on prend ces paroles de Rabbi Nachman, et qu'on les lit à l'envers, alors on va sortir avec un grand renforcement. Pourquoi? Parce que quand on fait montrer à une personne un repoussement, ça veut dire qu'il est rentré dans le service divin. C'est-à-dire, quelle est la preuve qu'il est rentré dans le service divin? C'est quand on le repousse. Puisque Rabbi Nachman, il dit, quand tu rentres dans le service divin, alors sache que le chemin, c'est qu'on va te repousser. Alors, on va le lire à l'envers. Si je suis repoussé, ça veut dire que je suis rentré dans le service divin. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose de fabuleux, de très très fort. De très 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 fort. Maintenant, si tu veux savoir quand est-ce que tu as commencé à servir Dieu, d'accord? Comment tu peux savoir si tu as commencé à servir Dieu? Quand Dieu, il appelle ça un service, un travail. Travailler. Avodat Hashem, ça veut dire travailler Dieu, ça veut dire servir Dieu. D'accord? Quand on va on va chercher, on va au travail, et quand on travaille pour un patron, alors on le sert, pas comme un esclave, on le sert, on travaille pour lui. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? On fait un travail, d'accord? Ce travail-là, il est là pour la société, pour le patron, etc. Alors, quand on travaille, quand on fait quelque chose pour Hachem, ça veut dire qu'on travaille pour Hachem.
Maintenant, quand est-ce que ça s'appelle service divin, le service, le travail? Quand tu vas sentir qu'on te repousse. En fait, c'est complètement... Nous, on a une notion, les amis, si vous voulez, l'être humain, que quand c'est agréable, ça veut dire qu'on nous rapproche. Et par exemple, si on nous donne on nous caresse la main, oh, c'est sympa, ça veut dire que on est gentil avec nous, et donc on a envie de se rapprocher. Si on nous donne une tape sur la main, d'accord, alors ça veut dire que on veut pas de nous, et donc on se sauve, d'accord, on fuit la situation. Mais dans le ciel, c'est complètement à l'envers. C'est pour ça que c'est quelque chose, si vous voulez, c'est un fondement dans les enseignements de Rabbi Nachman, ce qu'on est en train d'étudier ce soir. C'est-à-dire que maintenant, sache que quand tu vas rentrer dans le service divin, et on a expliqué tout à l'heure que le service divin, c'est n'importe quelle petite chose que tu vas entamer, tu vas faire quelque chose pour te rapprocher de Dieu, sache que on va te faire montrer un repoussement. Alors après, on a dit que, en vérité, dès qu'il y a repoussement, ça veut dire que c'est la preuve que tu es rentré dans le service divin. Tant qu'une personne, elle n'est pas repoussée, que ça roule, d'accord, que elle arrive à... Alors ça veut dire que ça s'appelle pas encore le service divin, parce que ça marche. Dès qu'il va avoir des difficultés, qu'il va sentir qu'on le repousse, ça veut dire qu'il est arrivé dans le service divin. Et ça veut dire que il est dans le service. Ça y est. Et donc on a réussi à transformer, à permuter cette phrase, cette première phrase de Rabbeinu, et on a commencé à avoir une autre lecture. Ça veut dire une lecture. Grâce à cette lecture, on arrive à comprendre, à recevoir un signe que chaque fois je vais me casser la figure, que je vais trébucher pour une raison ou pour une autre, ça veut dire que maintenant, j'ai commencé à servir Dieu. C'est-à-dire que maintenant, je viens pour faire le bien. Je viens pour me rapprocher de Dieu. Et non seulement, j'arrive pas à me rapprocher de lui, mais en plus de ça, qu'est-ce que je fais? Je me casse la gueule. Excusez-moi je me casse la figure. D'accord? Je me suis planté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que ça va se produire, ça veut dire que j'ai commencé à servir Dieu. C'est là où je commence à servir Dieu. Maintenant, je suis rentré dans le service divin. Avant ça, c'était gentil. Il y avait rien, c'était que des préliminaires. Mais maintenant, si je suis arrivé à avoir des difficultés, alors ça veut dire que je suis rentré dans le service divin. Si je rentre dans le service divin, la réaction, c'est-à-dire que je m'appelle à être rentré dans le service divin, la réaction, elle va être immédiate. On va me repousser. Et donc Dieu, il veut nous faire passer un signe. Il veut nous faire passer un message. Et de nous dire, tu es dans la bonne direction, mon ami. Tu es dans la bonne direction. Tu as voulu le bien, tu t'es planté, sache que tu as commencé à servir Dieu. Et que tu es extraordinaire, et continue surtout. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et comment il va traduire la chose? Comment il va, Dieu, traduire cette chose? Ça veut dire qu'il va nous dire, tu es dans le bon chemin, continue, ne te décourage pas, alors en nous repoussant. Il nous repousse. Il nous repousse pour qu'on sache que maintenant, sache que tu es rentré dans le service divin. Avant ça, tu n'étais pas dans le service divin. Tu étais dans Walt Disney. Tu étais dans les Donald. Tu n'étais pas dans les services divins. Maintenant, si tu as commencé à servir Dieu et que on t'a repoussé, ça veut dire sache que maintenant tu es rentré dans le service divin. Bienvenue au club, comme on dit. D'accord? Donc maintenant, il continue Rabbi Nachman, il dit, il lui semble qu'on le repousse d'en haut. On parle de qui? On parle de la personne. Quand on dit il lui semble, ça veut dire elle imagine. C'est ça que la personne, c'est ça que on se traduit à soi-même. Parce que quand, malheureusement, on a une logique humaine. La logique humaine, encore une fois, tu prends une personne, tu la pousses, il m'a poussé, il m'a repoussé.
On va pas dire une personne qui vient, par exemple, qu'il veut rentrer dans un endroit et il y a un bonhomme dehors, il dit tu rentres pas. Et il veut rentrer et boum, on le repousse. D'accord? On le jette dehors. La personne, qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai été repoussé. Il va pas commencer à dire maintenant. Donc, si vous voulez, ce que la personne, elle ressent, c'est que d'en haut, elle a été repoussée. Et c'est ça qu'elle traduit dans son langage, parce que c'est comme ça, d'après sa logique, elle a été repoussée. Elle sent que d'en haut, on la repousse. Et tout ça, c'est son imagination. Son imagination, et qui est une imagination naturelle, qui est compréhensible, d'où elle vient? Elle vient de son ego. Là, on commence un petit peu à rentrer dans le sujet. C'est-à-dire que son ego, qu'est-ce qu'il dit? Il voit que son intérêt et que son bien-être. D'accord? Une personne, imaginez-vous que toutes les histoires qu'il y a sur Terre, il m'a parlé comme ça, il m'a regardé comme ça, il a dit comme ça. Qui c'est qui parle? C'est moi, c'est qui quoi? C'est-à-dire que moi, il y a mon moi intérieur, et entre mon moi intérieur et l'extérieur, il y a l'ego. Et l'ego, dès qu'il est touché, il m'a dit comme ça, il m'a parlé comme ça, et je vais lui faire montrer, et je vais faire ci. Alors c'est exactement la même chose. Maintenant, une personne, elle se dit, bon, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais servir Dieu. Je vais commencer, d'accord, j'ai compris certaines choses, je vais commencer à me mettre un petit peu au travail, je vais commencer, et je le fais. Maintenant, il vient avec de l'ego. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le repousse. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? La personne, il a été repoussé, ça n'a pas marché, il s'est cassé la figure, il est tombé, d'accord? Il est vexé. Il est vexé. Mais qui c'est qui est vexé? C'est pas lui, c'est son ego. C'est ça, c'est ses intérêts personnels qui ont été touchés. Pourquoi? Parce qu'il rêve que d'après les efforts qu'il a fait, il va recevoir une récompense. D'accord? Il a fait des efforts, il est truc, il s'est levé le matin, il a fait ci, il a fait ta. Et la journée, il s'est pris une boulette, comme on dit. Il a eu un truc qui lui a pas plu la journée, et l'autre, il est cassé. Pourquoi il est cassé? Parce qu'il pensait, attends, j'ai fait tous ces efforts, même s'il le pense pas consciemment, mais inconsciemment, il se dit, j'ai fait tous ces efforts, et pourquoi je prends dans la tête? D'accord? Il pense que, en échange de ses efforts, il va recevoir une récompense. Il va recevoir comment on appelle ça? Des compliments. Il va recevoir de la force. On va l'encourager, des encouragements. Il pense qu'à ça. Il pense qu'à ça. Et, en vérité, ce qu'il voit, c'est le contraire complètement. Et il lui semble qu'on le repousse. On le repousse. Alors il dit Rabbi Nachman, Ve'en manichim oto klal likanes lavodat Hashem. On le laisse pas du tout rentrer dans le service divin. On le laisse pas rentrer. Maintenant, Dieu, il sait très bien que la personne, elle va penser avec son imagination, qui va commencer à avoir des fantaisies dans la tête, du style, je comprends pas, moi j'ai voulu, on me repousse. Ça se traduit par une chute, ça se traduit par une déception, ça se traduit par toutes ces choses-là. Et lui, Dieu, il sait très bien qu'il va penser comme ça. Seulement, Rabbi Nachman, Rabbeinu, il nous dit, sachez que ça, c'est ça le langage de Dieu. Si tu vois qu'on te repousse, et que tu vois que tu es repoussé, sache que c'est le signe que tu es rentré dans le service divin. Et si tu penses autrement, alors sache que c'est ton imagination. C'est ton imagination qui te fait croire ça. D'accord? Ton imagination, tu t'imagines comme ça. Il faut que tu apprennes le langage de Dieu. Il faut que tu apprennes comment ça marche dans le ciel. D'accord? Et qui c'est qui nous dit comment ça marche dans le ciel? Rabbeinu. Rabbi Nachman nous dit, voilà, sache une chose. Tu vas commencer à faire des efforts, tu vas faire ci, ces trucs. Sache que quand tu vas te faire repousser, sache que on te repousse pas, ça s'appelle te rapprocher. Maintenant, si tu le prends mal, que ton ego il commence à se révolter, que t'es vexé, etc. Alors, tu t'es planté, ça va pas. C'est pas ça. Apprends, si tu veux, le langage de Dieu. Et si tu penses que c'est
Alors, si tu penses que tu as été repoussé, sache que c'est ton imagination. Il nous dit, Rabbi Nachman, ou Behemet, Kol Ha'itcharkut, ou Rak Kulo Hitkarvut. En vérité, tout le repoussement, c'est seulement un rapprochement. C'est-à-dire, c'est le contraire complètement. On repousse quelqu'un, il doit traduire, on est en train de le rapprocher. Parce qu'en vérité, tout le fait pourquoi on le repousse, c'est parce qu'on a envie de le rapprocher. D'accord? Parce qu'en vérité, c'est pour le rapprocher. Comme on l'a dit tout à l'heure, notre service divin, il est là pour faire briller notre âme, pour faire sortir la lumière qu'il y a dans cette âme, qui est en potentiel. D'accord? Elle est potentielle de la faire sortir vraiment. Il n'y a pas un autre moyen de faire sentir la lumière qu'il y a dans l'âme. Si c'était si facile que ça, je me mets à bosser, à faire le service divin et je réussis, mais je vais être un ballon gonflé d'orgueil. Ça s'appelle l'orgueil spirituel. Je vais être un ballon, une montgolfière plein d'orgueil. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, Dieu? Il peut rien faire avec ça. Il veut pas de ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé que quand on a envie de se rapprocher, il va nous repousser. En vérité, ce repoussement-là, c'est un rapprochement. C'est qu'un rapprochement. Mais c'est pour faire sortir la lumière qu'il y a dans notre Neshama. Et en vérité, ce qui nous empêche de faire sortir la lumière qu'il y a dans notre Neshama, c'est notre ego. Notre ego, il nous fait des problèmes. À cause de l'ego, on peut pas faire briller notre Neshama. Et le fait de faire briller, c'est de libérer toutes les écorces, d'accord, et toute l'obscurité qui cache la lumière de l'âme et qui ne donne pas à la lumière, à cette lumière qu'il y a dans l'âme, d'éclairer. Elle donne pas à cette âme de pouvoir éclairer. Toutes les écorces et l'obscurité, c'est ça qui nous donne l'impression qu'on est rejeté. En vérité, ce qu'il faut, c'est enlever l'ego. C'est enlever ces intérêts personnels. Il faut l'enlever complètement. Alors, comme on a des couches, des grosses couches, alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui nous empêche c'est ça d'abord qui nous donne toute cette écorce, toute cette obscurité qui vient de l'ego. C'est ça qui nous donne cette impression et de ressentir ce repoussement. Mais en vérité, c'est une impression, parce que c'est pas la vérité. Si quelqu'un il enlève cet ego-là, si on y arrive, et petit à petit, c'est un travail, alors on va arriver. C'est un travail. Pourquoi c'est un travail? Parce qu'il faut pas s'étonner que après on se ramasse, on a trébuché. Faut pas s'étonner. Parce que quand on a trébuché, ça veut dire que maintenant on a enlevé un morceau d'ego. Maintenant, si on se vexe, alors on reste par terre. On se dit, oh là, j'en ai marre, j'ai essayé, je peux pas, j'en ai marre, et truc et tout. Si je sais que maintenant j'ai pris une claque, mais cette claque, c'est pas parce qu'en vérité c'est une claque. Cette claque-là, elle est par rapport à mon ego, c'est ça l'impression que j'ai. Mais en vérité, ça s'appelle qu'on est en train de me rapprocher. Parce que le fait que j'ai trébuché, c'est parce que j'ai voulu me rapprocher de Dieu. Mais seulement Dieu, il peut rien faire avec cet ego. J'imagine que Dieu, il veut pas de moi. Mais c'est à cause de mon ego. Et c'est à cause de cet ego-là qui cache la lumière de mon âme. C'est donc, on comprend que pour pouvoir se libérer de cet ego, il faut l'attaquer. Et oui, c'est celui qui me dérange. Imaginez-vous maintenant que vous êtes en train de conduire et que maintenant, sur votre pare-brise, vous avez de la boue, vous avez je sais pas quoi, des trucs et vous pouvez pas regarder ce qui se passe en face. Vous êtes obligé de regarder comme ça entre les machins et vous avez peur d'avancer, vous êtes obligé d'avancer à 5 à l'heure parce que vous avez peur de tamponner quelqu'un. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que maintenant, il faut que je me débarrasse de toute cette écorce, de toute cette qui me permet pas de voir et d'enlever cet ego que à cause de ça, il me donne l'impression que je suis repoussé. Et en vérité, c'est le contraire de l'ego. Parce que l'ego, il croit qu'il est repoussé. Mais en vérité,
si la personne, elle connaît tous ces codes-là, qu'on est en train d'apprendre ce soir, ce code-là, qu'on a appris, qui est extraordinaire, que Rabbi Nachman nous dévoile, et que, en vérité, la vraie traduction, que le repoussement, ça s'appelle un rapprochement, alors la personne, elle va arrêter de fantasmer. C'est-à-dire que quand il va lui arriver des pépins, il va arrêter de croire, d'imaginer, et il va pouvoir transformer le négatif en positif. Vous comprenez? Parce qu'il va comprendre. Maintenant, je connais le code. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Il faut lire à l'envers. Parce que c'est ça le message de Dieu. Si on devait aller par rapport au message des hommes et de la logique humaine, mais on tomberait dans le panneau. On peut se passer de la pommade toute la journée et croire qu'on est comme ci et croire qu'on est comme ça. Mais c'est pas comme ça. Quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu, alors il va recevoir des messages, mais on va le rapprocher. Mais le chemin, c'est que le rapprochement, c'est qu'on le repousse. Et donc il dit Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, il dit Vetsarir Itraskut Gadol Meod Meod Livli Lipol Bedaato Chas V'Shalom. Il faut un renforcement très grand dans son esprit pour pas tomber dans son esprit, que Dieu préserve. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vivre un calvaire, c'est dur. C'est dur parce qu'il a voulu. Et donc il faut se renforcer. Qu'est-ce que ça veut dire se renforcer? Qu'il faut que la personne, elle soit très forte, et de ne pas tomber dans son esprit, d'être fort. Ça veut dire quoi d'être fort? Pas se décourager. Lol itiesh, pas se décourager. Quand il va voir que ça fait des jours et des années, pas seulement des jours, mais des années, qu'il fait des efforts, très grands efforts, pour se rapprocher de Dieu. Il fait des vrais efforts. D'accord? Donc là, on est en train de parler d'un homme qui a commencé un bon début. Et il a commencé, il s'est engagé dans le service divin. Et il a continué. Et il s'est passé des jours et des années qui fait des efforts pour le service divin. Et pour ce service, pour ce travail, pour lequel travail de faire briller son âme, pour qu'elle puisse éclairer le monde. Et malgré ça, il est très loin. Parce qu'il n'arrive pas au résultat. Il ne voit pas de résultat. Et ça s'appelle le repoussement. Il fait des efforts, il rame, il fait des choses, des trucs et tout, il ne voit pas de résultat. Ça s'appelle l'éloignement. Ça veut dire qu'il sent qu'il est éloigné. Qu'il sent qu'il est loin, pardon. Il est loin. Et il n'a pas commencé du tout à rentrer dans les portes de la sainteté. Quelqu'un, pourquoi il veut se rapprocher? Pourquoi il veut se purifier? Pour rentrer dans les portes de la sainteté. Après des années d'investissement, d'efforts, de grands efforts, il n'est pas rentré dans les portes de la sainteté. Et il sait très bien qu'il n'est pas rentré dans les portes de la sainteté. Il le sait. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il est plein encore d'épaisseur et de matérialité. Il est encore... Il le sait. Pourquoi il le sait? Parce qu'il a fait des efforts. Et par rapport aux efforts qu'il a vus, il n'a pas eu de résultats, pas beaucoup. Et donc il se voit, parce qu'il a appris des choses, il a compris certaines choses. Il dit, waouh, combien je suis loin. Il commence à observer, à se voir lui-même, à s'observer à lui-même. Et il voit comment il se comporte. Il voit ce qui se passe dans son esprit, dans ses pensées. Il voit ce qui se passe dans son comportement. C'est pas très difficile de voir tout ça. Il va pas se raconter des histoires. Précisément maintenant qu'il commence un petit peu à avancer. Donc il voit qu'il est très loin du but. Après tous ces investissements de plusieurs années, il arrive à faire la différence entre le saint et le profane, comme on dit.
Pourquoi? Parce qu'il a fait des efforts. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'efforts et qui va... il va pas voir la différence entre le profane et le saint. Mais quelqu'un qui a fait le divin, quelqu'un qui fait des efforts, il va commencer à voir la différence. Et quand il va commencer à s'observer, à s'introspecter, il va voir qu'il est qu'il a encore plein d'épaisseur et de matérialité. Qu'il a beaucoup de pensées, beaucoup de confusion qui viennent dans son esprit. Beaucoup de pensées, de mauvaises pensées et aussi des imaginations. Et tout ce qu'il fait pour se rapprocher de Dieu, chaque chose qu'il veut essayer de se rapprocher, pourquoi? Parce qu'il a un projet. Il a un projet, il veut faire quelque chose, il veut avancer. Il veut faire quelque chose dans la sainteté. Chacun d'après son rêve. Il y a quelqu'un, il se dit, ouais, moi, par exemple, je sais pas moi, j'ai envie d'aller d'aller visiter des malades. Allez, je vais aller une fois par semaine et pourquoi je le fais? Pourquoi? C'est pourquoi je vais aller visiter des malades. C'est marqué, celui qui va visiter des malades, il se rapproche de la Shekhinah, de la présence divine. Il rencontre la présence divine. C'est-à-dire que lui-même, il se transforme, Dieu, il s'incarne en lui, et quand il va voir le malade, il prend des forces, ça veut dire que Dieu, il s'incarne dans la personne qui va visiter les malades. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Alors maintenant, il a un projet comme ça. D'accord? Donc, il fait des efforts, il veut par exemple ou faire ça, ou des bonnes actions, ou il veut étudier, ou il veut prier. N'importe quoi, tout ce qu'il veut faire dans la sainteté, on le laisse pas. On le laisse pas, ça marche pas. Ça n'arrive pas à marcher. Et donc, il lui semble que Dieu, il le regarde même pas. Et qu'il veut pas du tout de son travail, de son service. Il n'arrive pas à réussir. Et en plus de ça, il a des fantaisies, ça veut dire qu'il imagine des choses. Parce que, pourquoi? Il va commencer à traduire ce qui lui arrive. Il va faire une lecture. C'est quoi sa lecture? Il imagine que Dieu, il le regarde pas. Puisqu'il réussit pas, il fait des efforts pour se rapprocher de la sainteté, il réussit pas. Alors il se dit, Dieu il veut pas de moi, il veut pas de mon travail. Voilà. Et donc il est dans des fantaisies, il fantasme complètement, parce qu'il pense des choses qui sont pas vraies. Et alors la question c'est, est-ce que tu connais vraiment ce qu'il veut Dieu? D'accord? Est-ce que tu sais comment Dieu il te regarde? Tu sais pas. Tout ça, c'est des fantaisies qui sont totales dans l'esprit de l'homme sur le compte de Dieu. Ça veut dire qu'il s'imagine des choses qui n'existent pas. Ça s'appelle l'imagination. Et donc, comme il y a quelque chose qui marche pas, ça marche pas. Et donc, c'est son imagination. Et comme lui, il le voit dans la réalité que ça marche pas, il continue, il essaye depuis déjà des années, et il fait des efforts, il s'investit, et il réussit pas. Alors, il se dit, mais c'est pas une imagination, je vois bien que ça marche pas. D'accord? Et Dieu, il fait tout ça exprès. Dieu, il fait en sorte que la personne, elle arrive à cette constatation. Mais en vérité, notre lecture à nous, il nous dit Rabbi Nachman, sache que tu es dans l'imagination, c'est pas vrai. C'est pas vrai, t'imagines. Alors où tu crois le tzaddik qui te dit comment lire? Imaginez-vous que quelqu'un ne connaît pas cet enseignement-là. D'accord? Comment il peut faire? Dès qu'il va avoir des difficultés. On lui dit, te décourage pas, truc, mais ça c'est une lettre. C'est une lettre de Rabbi Nachman. Alors on va faire un petit peu, parce qu'on est loin, il y a beaucoup encore à faire, mais pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. On va faire encore un petit morceau, on va s'arrêter. À cause de ça, donc de tout ce phénomène-là, comme il voit, qu'il crie à chaque fois, et il supplie Dieu, on parle déjà d'une personne qui a pris sur lui
la hitbo des doutes. Ça veut dire que cette personne-là, pourquoi une personne elle fait hitbo des doutes? Pourquoi elle crie vers Dieu? Parce qu'elle a envie de réussir dans le domaine de la sainteté, mais qu'elle voit qu'elle réussit pas. Alors que tous les jours, il se présente devant Dieu, il dit, mais aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est comme si il tape à la porte, aide-moi, 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 d'accord? Il supplie Dieu. Non seulement il parle avec Dieu, mais il crie. Il crie pour que Dieu l'écoute. Il le supplie. Que Dieu, il l'aide dans son service. Il demande de l'aide. Qu'est-ce qu'il veut finalement? Il veut le bien. Il veut seulement faire briller son âme. C'est ça qui l'intéresse. Il veut vraiment cette chose-là, faire briller son âme. Et donc il demande, et il supplie devant Dieu, que Dieu lui fasse une bonté. Qu'il lui fasse une bonté, et il supplie. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, mon Dieu, toi aussi tu veux cette chose-là. Tu veux que mon âme, elle soit bien, que mon âme, elle brille. Toi, tu veux et moi, je veux. Ah, pourquoi pas? Pourquoi ça marche pas? Voilà, on est arrivé au jour, il y a beaucoup encore, je pense que ça va prendre plusieurs cours, mais je pense que c'est important de, voilà, on a commencé si vous voulez aller voir, là, on a expliqué, si vous voulez aller voir l'enseignement 48 du deuxième volume, et ça va vous donner déjà une idée. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, comme j'ai dit à Madame Sifitoussi, la semaine prochaine, on est avec le Rav Ifrach, on est en tournée en Bretagne. Donc la semaine prochaine, il y aura pas mon Zoom, mais Bezrat Hashem, la semaine d'après, on continuera. Mais voilà ce que l'introduction. On a commencé la lettre de Rabbi Nachman. Si vous avez, j'ai mis le micro, si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. Concrètement, comment on sent qu'on est repoussé? Concrètement, c'est très simple. Vous voulez faire du bien? Vous voulez faire, je sais pas moi, vous voulez faire, je sais pas, je veux pas donner des exemples parce que chacun il est dans son degré et truc. Je veux pas donner d'exemple. Je sais pas quel exemple je peux donner. Imaginez-vous par exemple une personne qui décide de s'améliorer dans le Shabbat. D'accord? Par exemple, je sais pas, on va prendre une personne, elle se dit bon, je veux plus toucher la lumière le Shabbat. D'accord. Ok? Un exemple. Ok. Je veux plus toucher la lumière du Shabbat. Donc pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a ressenti le besoin et un appel. Elle sent dans son fond intérieur que c'est ça qu'elle doit faire. On pourrait donner des milliers d'exemples. Chacun, si vous voulez, par rapport à ce que la personne, elle doit avancer. Ok, j'ai donné cet exemple. Ok, donc je veux pas. Et donc elle va commencer à rentrer dans la pratique. Et concrètement, ce qui va se passer, c'est que non seulement elle voit que il n'y a pas grand chose qui s'arrange, elle voit qu'elle a des difficultés à le faire, au contraire, elle a l'impression que ce qu'elle a fait maintenant de bien, en contrepartie, c'est comme si qu'elle sentait, c'est comme si qu'elle sentait qu'elle était repoussée. On veut pas de toi. On veut pas de toi. Comprenez ce que ça veut dire, Dora? On veut pas de toi. J'ai du mal avec ça. Comment? Comment on ressent qu'on veut pas de toi? On veut pas de toi, ça veut dire que on a un ressenti que ça marche pas. Que ça veut dire que on a fait ça pour Dieu et on n'a pas un feedback de Dieu. On sent pas on peut se planter aussi. Ça veut dire qu'on a fait ces efforts-là et que de l'autre côté, on a l'impression peut-être qu'il va se passer des situations. On dit mais quand même j'ai fait ça et tout ça. Bon ça c'est déjà l'ego qui parle. J'ai fait ça, c'est ça qui m'arrive ou c'est ça qui se passe avec moi. Ça peut être aussi ressenti de cette manière-là. Ça veut dire que la personne, elle voit que par rapport aux efforts qu'elle a fait et qu'elle a pas reçu une, entre guillemets, une rétribution au niveau sentiment, au niveau un ressenti, elle sent au contraire qu'elle est repoussée. Alors ça peut être quelque chose de frustrant, très frustrant. Ça peut être, en gros c'est ça. Ça veut dire qu'elle sent qu'on la repousse, que ça marche pas son truc. Elle a trébuché. Elle a voulu vraiment le faire et que elle se retrouve dans une situation où ça n'a pas marché. Elle retombe en arrière. Alors elle, comment elle va déchiffrer? La personne, elle
elle va commencer à lire cette situation. Elle va se dire, j'ai vraiment voulu et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà, on m'a pas laissé. Je veux faire du bien. C'est comme si vous venez faire... je vais vous donner un exemple, vous allez peut-être mieux comprendre. Imaginez-vous que maintenant vous faites du bien à quelqu'un. C'est-à-dire que vous faites des efforts, je sais pas moi, vous allez faire des courses à une personne, d'accord? Vous allez essayer d'arranger des choses qu'elle a besoin d'arranger, d'aller à la pause, de faire plusieurs choses pour elle, et puis après vous allez amener les courses chez cette personne. Et la personne, elle vous fait sentir, elle a aucun sentiment de gratitude. Elle vous repousse. Elle vous repousse. C'est quelque chose de très très vexant, c'est très très dur. Vous êtes d'accord? Alors, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que maintenant, il dit Rabbi Nachman, il a l'impression qu'on ne veut pas de son service. Lui, pourquoi il fait ses actions? Pourquoi il veut faire ça? Et pourquoi il va avancer dans le service divin? Parce qu'il veut se rapprocher de Dieu, parce qu'il aimerait que son âme, qu'il se sente bien avec son âme. Mais au contraire, le résultat, c'est qu'il sent qu'on le repousse. Ou il trébuche, il va tomber, il va avoir un échec, il va avoir quelque chose. Et donc, la lecture de cette personne, elle va dire quoi? Je fais tout ça et c'est ça qui m'arrive. Et ça s'appelle en vérité que Dieu est en train de le rapprocher. Pourquoi? Ce qu'on a expliqué en première partie de ce cours, c'est que parce que ce qui nous dérange de pouvoir faire briller notre âme, c'est notre ego. Notre ego, il nous donne, si vous voulez, l'impression qu'on est repoussé. Parce que c'est que l'ego, c'est notre ego. On est vexé, c'est comme qu'une personne, on a été vexé. Donc on n'arrive pas à comprendre la chose. Et à cause de ça, alors qu'en vérité, la lecture qu'on doit comprendre, je veux me rapprocher, je dois continuer. Et justement, parce que on me repousse, ça c'est une preuve que je suis en train de servir Dieu. Que Dieu, il est content de ce que je suis en train de faire. Parce que si j'avais pas ce repoussement-là, alors ça veut dire que je sers pas Dieu. C'est-à-dire que si c'est facile, ça veut dire que tant que j'ai pas eu ce repoussement, ça veut dire que j'ai pas encore commencé à servir Dieu. Vous comprenez? C'est difficile à comprendre, je vais vous dire pourquoi. Parce que encore une fois, on est dans la logique. Mais le langage de Dieu, c'est pas un langage logique. Notre langage à nous, il est logique. Oui, ça veut dire oui. Non, ça veut dire non. Un sourire, c'est un sourire. Une sale tête, c'est une sale tête. Un mauvais regard, c'est un mauvais regard. Donc, si vous voulez, quand une personne, elle sent que ce qu'elle est en train de faire pour Dieu, ça marche pas, alors elle traduit par rapport au langage de ce bas monde, elle arrive à la constatation, on veut pas de moi. Mais dans les mondes supérieurs, c'est complètement le contraire. Maintenant, qui c'est qui peut vous dévoiler une chose pareille? C'est que le tzaddik qui peut vous dire ça. Il vous dit, fais attention, apprends le langage de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu il se comporte comme ça? Pourquoi il fait ça avec nous? Parce qu'il veut qu'on enlève cet ego qui nous empêche de nous rapprocher de lui. Il veut qu'on l'enlève. L'ego, il est pas bien, il est pas le bienvenu. Cet ego-là, c'est lui qui nous fait de l'obscurité et qui nous empêche que notre âme, elle brille. C'est que l'ego. Donc, tu veux te rapprocher. Dieu dit, tu veux te rapprocher, pas de problème. Mais d'abord, il faut traiter l'ego. Comment je vais traiter l'ego? C'est que je vais te mettre dans une situation où je vais te donner l'impression que je te repousse. Maintenant, si tu crois que je te repousse et que tu fais la tête, alors, pas de problème. L'ego, il bouge pas. Non seulement il bouge pas, mais il grossit. Parce que si maintenant je me suis vexé, il prend encore quelques grammes de plus. Je me suis buté avec l'ego. Si je comprends le langage et que je commence à l'intégrer, alors c'est pas facile, mais c'est un traitement. C'est un traitement. Mais après ce traitement-là, je vais me retrouver beaucoup plus léger. Et donc la lumière, elle va plus passer. Elle va plus passer. Jusqu'à qu'à la fin, cet ego, il a été tué, il a été complètement détruit. Sachez une chose, sachez, chers amis, c'est que l'ego, c'est quelque chose que un jour ou l'autre, il va falloir laisser.
C'est pas quelque chose qu'on doit amener avec nous après 120 ans. Ça marche pas. L'ego, il nous empêche même de voir Dieu dans les mondes supérieurs. On peut pas. C'est quelque chose qu'il faut enlever. Et tout ce qui se passe avec nous, sur cette terre, c'est un traitement de l'ego. Voilà. Alors, il faut réfléchir à tout ça. C'est des principes. Pardon? Excusez-moi, Rabat. Est-ce que le repoussement, on peut l'associer à la chute? Bien sûr, on l'a dit. Bien évidemment. D'accord. Évidemment, parce que la chute, c'est quoi? La chute, c'est que j'ai essayé. C'est comme si, imaginez-vous quelqu'un qui veut faire du saut à la perche. Alors, vous voyez comment il court. Il court, il tac, 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 il prend la perche, il veut passer l'obstacle. Et boum! Ou la perche, elle se casse, ou la pêche, elle n'envoie pas aussi haut qu'il voulait, et boum, il se ramasse. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a voulu monter. Donc, il a voulu se rapprocher. Il a voulu se rapprocher de l'obstacle pour le passer. Ça, c'est ça au niveau du sport. Mais au niveau spirituel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a voulu s'élancer, il a voulu s'améliorer, il a voulu avancer. Et boum, il se casse la figure. Alors, quelle lecture on va avoir sur ça? La lecture humaine et si vous voulez, d'après la nature humaine, alors, ben on veut pas de moi. J'ai essayé, comme ça on me traite. Mais qui c'est qui parle? C'est pas la personne, c'est l'ego de la personne. Est-ce qu'on peut dire que pas forcément on veut pas de moi, mais tout simplement je suis pas encore un bon élève, quoi. Non, ben, d'accord, mais ça de dire je suis pas encore un bon élève, ça dépend comment on le prend. Cette lettre que Rabbi Nachman il écrit, qu'on appelle dans la tradition Breslev la lettre, c'est comment? C'est pas suffisant ou c'est pas assez bien. Donc ça peut. C'est pas que ça pas assez bien, c'est que si maintenant, c'est pas que je suis pas un bon élève, c'est que j'ai un fossé, un obstacle, un écran qui s'appelle l'ego. Et que c'est pas que je suis un bon élève, que en vérité, l'envie que j'ai envie de me rapprocher, Dieu, il est très content de ça. Seulement, il est obligé de me repousser pour traiter cet ego-là. Maintenant, si je le sais, alors je vais me relever et je recommence. Et je recommence. Mais en attendant, quand j'ai recommencé, j'ai enlevé un petit peu de cet ego. Je l'ai écorché un petit peu. Il faut pas lâcher. Il faut pas se décourager. Mais en vérité, quand Dieu, il nous repousse, on l'a vu tout à l'heure, il nous dit, t'es sur le chemin. Ok, continue. Ne te décourage pas. Sois fort. Mais il nous dit aussi, Rabbeinu, qu'il faut une grande force pour pas tomber là-dedans. Pour pas tomber dans ce piège-là. Oui, mais qui c'est qui nous donne la force? Ben, voilà ce qu'on a à apprendre. La force, qui nous la donne, c'est quand on apprend les codes. Maintenant, quand on apprend les codes et que surtout que quand on a appris ce qu'on a appris ce soir, de demander à Dieu, voilà, maintenant, à la prochaine étape, comment ça va se passer, fait que je puisse me rappeler qu'en vérité, que je puisse me rappeler que quand tu me repousses, ça s'appelle un rapprochement. Que je puisse me rappeler de ça. Oui, Jean-François. Dites-moi si c'était juste, grâce à votre cours, on dirait que je viens de comprendre pourquoi que l'offrande de Caïn a été repoussée. C'est exactement ça le cours de ce soir. Ça veut dire, Caïn, il s'est fait repousser, mais il aurait dû comprendre ce que vous nous enseignez ce soir. Donc Caïn, il a tombé. Est-ce que ce serait juste de voir ça? Oui, on peut le dire comme ça, mais bon, il faut dire que Caïn, il y avait une notion de mauvais œil. Mais c'est vrai que dans l'absolu, si Caïn, quand il a été repoussé, il n'avait pas après vu son frère que son offrande elle a été reçue. C'est ça le repoussement. C'est que maintenant je vois chez l'autre que lui, son offrande elle est agréée et la mienne elle n'a pas été acceptée. J'ai un mauvais œil et je vais le tuer. Maintenant aujourd'hui le tuer, mais sachez que dans la tête que Dieu préserve dans la tête d'une personne, d'avoir un mauvais œil, c'est le début du crime. C'est le début du crime. Donc c'est vrai que Caïn, s'il avait accepté cette offense, entre guillemets, qui venait du ciel, et qu'il l'avait accepté, et qu'il se l'était, comme on dit, bouffé, alors il se serait, oui, rapproché. C'est vrai? C'est vrai, mais le problème c'est pourquoi il a tué son frère? Parce que c'est son ego qui a été touché.
C'est l'ego qui est venu tuer le frère. On est d'accord? C'est l'ego. C'est vrai? C'est vrai. Est-ce qu'il ne faut pas faire une introspection quand on est repoussé comme ça? Eh ben, c'est toute cette lettre, c'est l'introspection. Ça veut dire que la lettre qui nous dit Rabbi Nachman, c'est d'abord de connaître le code. Fais attention. Tu vas vouloir te rapprocher de Dieu. Je sais que tu es sincère. Il n'y a pas de problème. Baruch haba. Mais plus tu seras sincère, plus tu seras repoussé. Parce que tu vas commencer le traitement. Le traitement, ça veut dire on va guérir ton ego. Tu tiens là-bas. À la fin, on va voir, on va aboutir, Bezrat Hashem, on va continuer la semaine prochaine. Faut qu'on arrive à faire le temps qu'il faudra pour attraper cette idée, mais c'est quelque chose de très très important. Très 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 important. C'est ce que j'avais compris, parce que bon, en faisant une introspection, on ressort, on rougit, on fait sortir tout ce qui est pas bon. Oui, mais l'introspection, si vous voulez, l'introspection, c'est déjà, si vous voulez, quand on est repoussé, quand on a l'impression qu'on est repoussé, c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler que maintenant, en vérité, on est en train de me rapprocher. Mais c'est dur parce que l'ego, il comprend pas ça. Il comprend pas ça. Il comprend pas. Qu'est-ce qu'on est en train de me faire? J'ai été blessé, et moi. Et 3 millions de Chinois, et moi. Vous comprenez? Et moi. Alors voilà, ce mois-là, il est truc. Parce que après, on va voir, on va continuer. On s'est arrêté au milieu, ben pas au milieu, peut-être au tiers. Mais on s'est arrêté truc, Bezrat Hashem, on va continuer sur cette lancée. Et on va faire 2 ou 3 cours, je sais pas combien de temps ça prend. Mais ça vaut le coup de rentrer dans une étude plus approfondie pour sortir avec un message fort. Voilà, Bezrat Hashem. Très bien. Ah oui? Qui c'est qui parle? Victor Charlie, bonsoir. Est-ce que c'est Bonsoir. votre cours s'applique aussi au domaine du Shalom Bayit? Du Shalom Bayit. Shalom Bayit? Bah, le Shalom Bayit, c'est... Oui, bien sûr. Ça s'applique aussi aux épreuves que l'homme vit dans sa vie de tous les jours, dans le Shalom Bayit. Bah, le Shalom Bayit, c'est une des choses que quand quelqu'un il a la paix dans le ménage, il est au paradis. Ok? Maintenant, quand il y a des difficultés pour ça, bien sûr qu'on peut le mettre là-bas. Bien sûr. Toutes les épreuves. Il aimerait, mais il a une difficulté avec cette chose-là. Il a l'impression que on le laisse pas tranquille. Mais s'il comprend que vous prenez prendre n'importe quelle épreuve, Monsieur Charbit, et la mettre, c'est toujours... Parce que c'est quoi l'épreuve? L'épreuve, c'est que j'aimerais arriver là-bas, à cette chose-là. Vous allez prendre la prière, vous allez prendre le Shalom Bayit, vous allez prendre l'étude, vous allez prendre le fait de faire du bien aux autres, vous allez prendre de ne pas parler sur le mal des autres. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont qu'on veut faire pour s'améliorer, pour être mieux, pour faire briller notre âme. Et boum, sur justement le domaine où on veut, on se casse la figure. Bien sûr que c'est exactement ça. Parce que c'est sur le domaine qu'on doit travailler le plus. Exactement. Là où on a le plus de difficultés, c'est que ça veut dire qu'en vérité, là-bas, il y a un travail truc. Mais, encore une fois, on n'est pas dans le domaine du travail maintenant. On est dans le domaine de comprendre, de comment prendre les choses. Quand on est en train de disséquer quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on peut emmener, si vous voulez, ce cours dans plusieurs domaines. Mais c'est pas le but, c'est d'arriver à comprendre ce soir. C'est que maintenant, quand je vais commencer à rentrer dans le service divin et que j'ai un repoussement, ça veut dire que je suis rentré dans le service divin. Et quand on repousse, ça veut dire qu'on est en train de me rapprocher. Voilà, on va continuer, Bezrat Hashem. Faut digérer déjà ça. Il faut si vous pouvez le voir si vous avez la possibilité d'aller le regarder dans le 2e volume, la Torah 48. De lire la Torah, de lire tout cet enseignement. Et derrière, après, il y a des choses très très fortes. Rabbeinu, il donne des renforcements très très forts. Mais comme vous vous rappelez ce qu'on a dit au tout début, il y a l'éveil et le renforcement. Donc, il faut les deux dans une dose bien précise. Et Bezrat Hashem, que Dieu nous donne les forces de... Voilà. Oui. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir, merci à vous, merci d'être là.
Alors la semaine prochaine, Bezrat Hashem, vous avez qu'à vous connecter sur notre tournée Bezrat Hashem, et puis la semaine d'après, on se retrouve avec l'aide de Dieu. D'accord? À très bientôt. Bon courage et merci à vous. Merci.